Je veux dire, quitter ce monde sans avoir créé cette ONG serait pour moi quelque chose de grave. Parce que Dieu m'a demandé de créer ça. Alors, je tenais à dire merci au football. À dire merci au football qui m'a permis de chasser à moi certains comportements qui me tiraient vers le bas. Après le football, je me suis retrouvé à être fonctionnaire à l'administration ivoirienne depuis 91. 92, précisément le 2 avril 92, j'ai eu mon premier poste d'affectation au port d'Abidjan. Et après cela, je suis allé à Transfia en 95. Je suis revenu à Abidjan, précisément à l'aéroport, en 98. Et après cela, je me suis retrouvé à Boaké, Ouangolo-Dougou, Korogo, Ouangolo-Dougou. Aujourd'hui, je suis à Abidjan. Je dois dire que, après le football, j'ai décidé de faire autre chose. Servir mon pays autrement. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire, très heureux de participer à l'épanouissement de mon pays, de par la fonction que j'occupe aujourd'hui dans l'administration ivoirienne. Je suis très heureux, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour tout ça. Nous sommes 26 millions d'habitants. Tout Dieu a permis que moi, je sois son choix pour apporter un plus à la Côte d'Ivoire. J'ai béni Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand il parle de mon Seigneur, j'enlève ma casquette. Que son nom soit béni. Beaucoup d'Ivoiriens rêvent d'être comme nous. Dans sa grâce infinie, il a voulu que nous soyons ce que nous sommes. Je bénis son Saint-Nom. L'ONG que Dieu nous a demandé de créer est dénommée ONG Côte d'Ivoire Solidarité. C'est à la faveur de beaucoup de séances de prière, à la faveur de beaucoup de révélations, que nous avons créé cette ONG. Je vais dire par là que ce n'est pas de moi que l'ONG est venue, mais Dieu, dans sa grâce, a voulu que nous soyons des canaux qu'il veut aussi utiliser pour donner un peu de sourire à une frange de la population ivoirienne. C'est comme ça, sur les révélations, sur des songes et bien d'autres, nous avons créé cette ONG en 2010 et qui a pris effet en 2011. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, qui s'occupe essentiellement des orphelins et des veuves dans toute la Côte d'Ivoire. Et cela, nous le faisons depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, en 2023. Le Seigneur est avec nous, il nous accompagne. Je veux dire, quitter ce monde sans avoir créé cette ONG serait pour moi quelque chose de grave. Parce que Dieu m'a demandé de créer ça. Dieu me l'a pratiquement imposé. 2010, création. 2011, date d'effet. Nous avons fait Bouna. Nous avons fait Aboville. Nous avons fait Gagnoua. Nous avons fait Korogo. Nous avons fait Djembe. Nous avons fait Azopé. Nous avons fait Bassam. J'en oublie encore. Nous parcourons la Côte d'Ivoire pour donner un peu de sourire aux veuves et aux orphelins de Côte d'Ivoire. Ça en fait Ouangolo-Dougou, que j'oubliais. Nous sommes une structure nationale. Nous visitons
tous les Ivoiriens, sans exception, conduits par le Seigneur, nous visitons des orphelins et des veuves. Nous on fait Oumé. Voilà. Est-ce que vous parlez de quelques actions que vous avez posées? Oui, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions. Nous avons commencé par Abidjan et Pougon en 2011, au sortir de la crise. Il y avait beaucoup d'orphelins et de veuves. Nous les avons soulagés un tant soit peu. Après, nous sommes allés l'édition qui a suivi à Koumassi et à Bogo. Ensuite, revenu à Pougon. Il y avait une veuve dont le toit était parti. Malheureusement, quand il y a eu une tornade à Pougon, nous avons refait son toit. Et après cela, nous avons commencé à aller à l'intérieur. On a commencé à Gagnoua. On allait à Bassam. On allait, comme j'ai dit, à Oumé. Mais en termes d'action, nous avons déjà construit 3 maisons pour 3 veuves. Une maison à Zopé. À Zopé, on a rénové la maison. Et à Beauville, Dame Boka, on a construit carrément sa maison. La maison dans laquelle son mari, de fin, l'a laissée, cette maison était carrément délabrée. Si bien qu'un jour, à la faveur d'une pluie, le vent a fait tomber un pan de sa maison sur son pied. Et c'est sa petite fille qui dormait avec elle qui l'a réveillée. Et dès qu'ils sont sortis de la maison, l'autre pan a cédé. Et ma petite sœur, Clémentine Zézé, qui vit à Beauville, m'en a fait cas. C'est comme ça qu'il a porté l'information au bureau. Au cours d'une réunion, nous avons décidé de reconstruire cette maison, une autre maison pour elle. J'ai appelé Aristide Bansé, Ramatoulaye et bien d'amis, beaucoup d'amis opérateurs économiques. Je leur ai posé le problème, à des images à l'appui. Nous nous avons accompagnés. Nous avons bâti sa maison, 3 chambres salon à Beauville. À Wangolo Dougou, Dame Ouattara a perdu son époux, s'est retrouvée dans une cour où elle dormait avec 14 enfants, 9 enfants et 5 petits-enfants dans une maison, dans une cuisine qui servait de maison. Quand on nous l'a apporté, nous avons visité réellement les lieux, avons découvert, je n'ai pas dit de drame, découvert cette situation qu'elle vivait. C'était très compliqué. On a pris des images, les transmettre à nos partenaires qui ont décidé que très rapidement, on nous bâtisse une maison. Tout naturellement, les fonds dont dispose l'ONG ont servi à commencer les travaux, puis les dons de nos partenaires les ont achevés. Alors, je dois dire que j'ai béni Dieu, j'ai béni mon Dieu, qui aussi nous utilise pour faire son œuvre. Mais lorsque la maison de cette veuve est finie, c'était une joie indescriptible. Le maire de la commune de Wangolo Dougou était là ce jour. On a remis les clés à la dame. Ce jour-là, comme on le dit chez nous, j'ai bien dormi d'avoir obéi à la voix de mon Dieu. Je remercie par cette occasion nos partenaires, le bureau de l'ONG, Oraga Gervais, Pasteur Désiré, Aimé Zadi, Innocent Guébi, Jean Joël, Madame Monoko et bien d'autres. Je leur dis merci infiniment. Après Wangolo Dougou, nous sommes retrouvés à Oumé, où nous avons mené une action, soutenir les orphelins et des veuves par des présents, des complexes d'épargne, du riz
de l'huile, du savon et des enveloppes. Au cours de cette cérémonie, une dame, Mme Kadi, est sortie de la foule en pleurant. Elle a dit que sa maison est délabrée. Son mari lui a laissé une maison, mais la maison est délabrée. Et qu'elle veut que l'ONG lui construise une maison. On a dit qu'on ne pouvait pas parce qu'on n'a pas de moyens. Un an plus tard, ils ont démarré les travaux. Précisément dans le mois d'octobre 2022. À ce jour, la maison est à l'entente de la charpente. Un ami opérateur vient de donner l'argent de la charpente, les tôles et tout. Nous allons commencer à faire les achats pour monter la charpente. C'est l'occasion de dire merci à ce frère qui est à Korogo, qui se connaît. Je lui dis merci. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous essayons d'être à la hauteur. Nous essayons d'être un canal que Dieu utilise. Et je l'ai dit. Nous voulons être ce tuyau de Sodeci, ce tuyau d'eau, encastré dans le mur qui distille l'eau jusqu'au robinet et qu'on ne voit pas. C'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas rester à marge du social dans notre pays. Dieu dit à cet effet, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La moisson, ce sont ceux qui souffrent. La moisson, ce sont ceux qui s'attendent à quelqu'un. La moisson, ce sont ceux qui broient du noir. La moisson, ce sont les démunis, les indigents, les ouvriers. Ce sont ceux que Dieu envoie en mission. Les ouvriers, ce sont ceux qui ont les moyens, qui peuvent aider. Les ouvriers, ce sont les valides. Nous voulons être de ces ouvriers qui vont moissonner. Tenez-vous bien, nous avons des projets pour les Ivoiriens. Pour des Ivoiriens dans les difficultés. Nous avons des projets pour eux. Par la grâce de Dieu, nous le ferons. Effectivement, nous sommes en train de mettre sur pied la sortie d'un livre. Nous sommes en train de mettre tous les moyens à notre disposition pour pouvoir sortir un livre, un ouvrage intitulé « Et si on en parlait ?» C'est la quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Dans ce livre, dans cet ouvrage, nous demandons à chacun de s'accrocher à Dieu. Nous ne citons pas des versets bibliques, mais nous disons à quelqu'un, à travers cet ouvrage, que nous pouvons vivre autrement. Nous pouvons penser autrement. Il y a un code que Dieu a créé. Nous voulons parler de ce code, mais autrement. La quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Et si on en parlait? Ce livre, il sort fin mars, par la grâce de Dieu. Fin mars 2023, par la grâce de Dieu. Tout est déjà fait. Nous sommes en pleine préface. Et d'ici peu, ce sera bouclé. Nous allons, dans ce livre, proposer aux Ivoiriens quelques recettes qu'ils ont déjà, qu'ils connaissent, mais leur rappeler ça. Nous ne sommes pas des écrivains, mais nous voulons essayer aussi d'apporter quelque chose à quelqu'un. Très bientôt, et si on en parlait, qui parle de la quête quotidienne du bonheur et du bien-être.
Oui, dans notre recherche de donner à quelqu'un qui est découragé, de le rebooster, à quelqu'un qui veut abandonner, de lui dire, Dieu te tend la main, n'abandonne pas. La quête quotidienne du bonheur, du bien-être, dans ce souci-là, nous avons décidé de mettre un support aussi à disposition. Ce support, intitulé « N'abandonne pas », dit à quelqu'un de ne pas réchigner, dit à quelqu'un de ne pas abandonner, dit à quelqu'un de persévérer. Parce que Dieu est avec toi. Et il est intitulé « N'abandonne pas ». Sur YouTube, vous pouvez le télécharger. Nous faisons ça parce que nous voulons impacter positivement notre environnement immédiat et ceux qui nous écoutent. Donc, ce support-là également, il est sorti en ce moment, mais le livre, il sort fin mars 2023. Quand on parle de foi chrétienne, je suis obligé de me mettre là pour dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu d'avoir fait de moi ce que je suis. Pas parce que je travaille, mais parce que je suis simplement vivant. Je suis dans la soixantaine, je suis encore vivant. Merci à mon Dieu. C'est Dieu qui fait que vous êtes devant moi avec votre caméra. C'est Dieu qui fait que je suis en train de parler. C'est Dieu qui fait que je suis en train de donner cette interview. Merci mon Dieu. Toi dont les compassions ne sont pas à leur terme, mais qui se renouvellent tous les matins. Je bénis ton nom. Ma foi chrétienne, 17 juin 1996, à 31 à 18h15. Fatigué par la maladie, fatigué de courir de guérisseur en guérisseur, parce que tout le temps malade. Fatigué de chercher ça et là des solutions à un problème de santé. Pasteur Désiré Kwaku Yao vient à mon bureau le 17 juin 1996, pendant qu'il était en plein service, pour me parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, accepte Jésus, il va donner la vie en abondance. Alors comment, le 17 juin 1996 à 30h, à 18h15, j'ai dit oui à Jésus. J'ai tout ce qu'il faisait autrefois comme pratique. Et je me donne à Jésus-Christ. Et depuis cette date, je ne suis plus la même personne. Certes, avec mes erreurs, avec mes fautes, avec mes péchés. Mais je ne suis plus la même personne. Alors, pour répondre à votre question, ma foi va grandissante. Ma foi chrétienne va grandissante parce que je veux aussi impacter mon monde. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Voilà pourquoi je suis Maranatha. Maranatha qui veut dire Jésus revient bientôt. Pour tout ce que je suis en train de faire, bon comme mauvais, me rappeler qu'un jour, le Seigneur reviendra. Ou qu'un jour, je mourrai. Si je meurs, je vais où? Je veux rester dans le Seigneur toute ma vie. Je vais rester accroché à mon Dieu toute ma vie. Mon épouse que voici et moi avons décidé de suivre le Seigneur toute notre vie. On ne me connaît pas, on me juge. On entend mon nom sans me connaître. Peut-on apprécier un arbre si on n'a pas goûté ses fruits?
J'ai pris Dieu, qu'il soit un modèle. Pour l'instant, je ne le suis pas. J'ai pris Dieu, qu'il soit un modèle. Oui, je refuse de traverser le monde comme un météore, sans trace. Je le refuse. Moi aussi, modestement, je vais marquer, je vais impacter des vies. Alors pourquoi, quand il dit oui au Seigneur Jésus-Christ, j'ai vacillé. J'ai vacillé. J'ai fait des mauvaises choses tout le temps pendant que je suis dans le Seigneur. Mais le temps est arrivé où je dois me racheter. Le temps est arrivé où je dois être un modèle. J'ai beaucoup d'amis, chrétiens, musulmans, animistes. On ne dit pas de rejeter les gens. On dit soyez le sel de la terre. C'est par ton comportement qu'on découvre qui tu es. Ce n'est pas par les paroles. Il a fait beaucoup d'erreurs dans mes actes qu'il a posés et dans mes paroles qu'il est sorti. Je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait du tort. Je reconnais avoir été gauche par moments. Je reconnais avoir pris de mauvaises décisions. Je reconnais avoir posé de mauvais actes à des amis qui m'ont aimé, à des amis qui étaient liés à moi. Je demande pardon à ceux-là. Maintenant que je reconnais tout ça, je vais continuer à aller en eau profonde avec le Seigneur pour dire à quelqu'un que notre Dieu est fidèle. Ma foi chrétienne, elle va grandissante. Mon épouse et mes enfants sont chrétiens. Nous prions que leur foi également va grandissante.